Les apparences sont parfois trompeuses. Non, ceci n'est pas une cigarette. Non, ceci n'est pas de la fumée, mais bien de la vapeur. On l'appelle vaporette, vapoteuse ou cigarette électronique. On attribue son invention à un pharmacien chinois au début des années 2000. C'est un système extrêmement intéressant qui est arrivé comme un ovni dans le monde de la tabacologie. On ne le connaissait pas et ce sont les patients qui nous ont appris à le connaître. Un ovni qui suscite bien des débats. Nous sommes à l'Institut Bordet à Bruxelles, l'occasion pour des pneumologues français d'argumenter en faveur de ces cigarettes électroniques qui, selon eux, auraient bien plus d'avantages que d'inconvénients. J'en ai assez que 200 Français meurent tous les jours du tabac et le vapotage est une nouvelle voie de sortie du tabac. En gros, fumer, c'est l'autoroute à contresens à toute vitesse. Le vapotage, c'est le rouler à 140 au lieu de 130 sur l'autoroute. Il y a un petit danger, donc c'est pas un produit pour les non-fumeurs, mais pour un fumeur, c'est une réduction colossale du risque de façon absolument certaine, quelles que soient les incertitudes qu'on ait sur les effets à long terme. Les effets à long terme, c'est là le grand point d'interrogation. Dans les cigarettes électroniques, pas de goudron, pas de combustion, un peu de nicotine, mais beaucoup d'incertitudes encore, ce qui n'empêche pas un marché en pleine expansion. En France, par exemple, la cigarette électronique a un succès impressionnant. Tout le monde utilise la cigarette électronique. On a fait la démarche inverse que ce qu'on fait par rapport à un médicament classique. C'est que les médicaments, on les teste et puis on sort des études puis on nous dit ça marche ou ça marche pas. Et là, on a fait exactement l'inverse. C'est arrivé sur le marché et puis là, on est en train de se dire, oh là 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 là, vite, 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 il faut qu'on donne notre avis en tant que médecin, en tant que professionnel. Chez nous, la réglementation est beaucoup plus sévère qu'en France. Ces petites cartouches de nicotine, par exemple, ne sont pas en vente libre en Belgique. Le vapotage est interdit dans les lieux publics. Et nos experts, malgré les arguments de leurs homologues français, restent sceptiques. Ça pose un problème pour le futur, dans le sens que les jeunes qui n'ont pas encore commencé le tabagisme peuvent essayer la cigarette électronique et puis changer vers la cigarette normale. Ce qui mettra tout le monde d'accord, par contre, c'est qu'il manque aujourd'hui une véritable étude sanitaire sur les conséquences de ce petit geste sur lequel on a encore très peu de recul.